Tu es jeune, tu es en Afrique, tu veux te lancer dans le domaine immobilier et tu ne sais pas comment faire, tu ne sais pas comment te retrouver, tu n'as pas d'argent pour acheter un appartement et faire louer, tu n'as pas d'argent pour acheter un terrain et puis construire afin de revendre, tu n'as pas d'argent pour acheter des propriétés et revendre. Reste avec moi dans cette vidéo, je vais partager avec toi des idées de business dans le domaine immobilier rentable ici en Afrique que tu peux mettre en place ici et maintenant, juste à la fin de cette vidéo et commencer à empocher de l'argent au cours de cette semaine, pourquoi pas au cours du mois prochain. Je suis Samuel Olivier, je suis formateur par passion, je suis informaticien de formation et je suis entrepreneur dans l'âme. Depuis l'âge de 14 et 6 ans, et 16 ans, j'ai lancé ma première entreprise et depuis, j'ai goûté à la liberté entrepreneuriale. Je travaille dans une institution financière où j'ai impacté, j'ai travaillé directement avec plus de 1400 chefs d'entreprise, des propriétaires de petites et moyennes entreprises. Ce que je partage avec toi, c'est le fruit de ma rencontre, ma discussion avec ces plus de 1400 chefs d'entreprise. C'est le fruit de mon expérience personnelle en tant que propriétaire de la marque Noël Food Air. C'est aussi le fruit de mon expérience personnelle et mes recherches dans l'école de commerce, là où je me suis formé pendant 4 ans, 5 ans à l'université. Aujourd'hui, je vais partager avec toi 2 idées qui vont te permettre de générer de l'argent, gagner de l'argent en partant de zéro si tu es en Afrique et si tu veux investir dans le domaine immobilier et que tu n'as pas d'argent. Je sais, c'est un problème ici. Quand tu lis un livre comme Père riche, Père pauvre, on te dit c'est très important d'investir dans le domaine immobilier. On te conseille, on te recommande même d'investir dans ce domaine. On te dit c'est les Eldorado. Le problème, c'est que ces conseils-là fonctionnent très bien aux États-Unis et un tout petit peu en France, où le système bancaire est très développé, où on peut faire confiance à une personne, lui prêter de l'argent, investir dans son idée ou dans son projet. L'écosystème est tellement installé, est tellement stable que les gens là-bas se retrouvent facilement. Ici en Afrique, c'est compliqué parce que nous n'avons pas des banques qui investissent directement ou qui sont réputées pour investir dans des projets de jeunes créateurs d'entreprises ou dans des idées d'entreprise. C'est compliqué, alors pour cela, il faut se comporter autrement. Ici, je vais te partager 2 idées. La première idée, c'est l'affiliation sur Airbnb. Alors jusque-là, je ne sais pas trop si tu connais Airbnb. Airbnb, c'est une plateforme, c'est une application qui permet aux gens, de réserver des maisons, des chambres d'hôtel, des appartements, des chambres chez les hôtes, pour habiter pendant une courte durée, ainsi de suite. Alors, je ne sais pas si vraiment il y a eu un système d'affiliation, mais on peut développer un système d'affiliation à l'informel. Comment? En Afrique, les gens ne sont pas encore un peu habitués à cette idée de Airbnb, de développer comme une stratégie vraiment intéressante. Du coup, quand ils sont dans ces domaines-là, ils mettent des photos, ils créent un compte, ils commencent à mettre des photos, mais ce sont des photos qui ne mettent pas très souvent en valeur leur propriété, leur chambre ou leur maison. Ces gens-là, ils mettent par exemple une photo comme ça et puis c'est tout. Quand il y a des gens qui habitent chez eux et qui partent, ils ne mettent pas en place une stratégie pour recueillir des bons commentaires, des bons témoignages de leur séjour chez eux afin de pouvoir mieux classer leur offre sur Airbnb. Qu'est-ce que toi tu dois faire? Tu vas maintenant te créer, te substituer en un propriétaire de maison, un hôte en fait. Tu te crées un compte sur Airbnb. Tu vas maintenant commencer à aller voir des maisons qui sont déjà là. Tu parles avec leurs propriétaires pour négocier un prix que tu vas, un pourcentage sur chaque occasion de vente que tu vas occasionner. Qu'est-ce que tu vas faire? Tu prends des photos avec ton téléphone, en tout cas des très bonnes photos, des très belles photos. Tu viens maintenant mettre sur ta chaîne. Et surtout, privilégier des appartements où le propriétaire n'habite pas l'appartement. Donc, ils mettent l'appartement juste en location saisonnière et ils ne sont pas là. Qu'est-ce qui va arriver? Tu vas offrir un service client exceptionnel.
Quand la maison est réservée, tu pars chez le propriétaire, tu prends la clé. Tu vas rester attendre les visiteurs, le locataire qui vient louer la maison jusqu'à ce qu'il vienne. Très souvent, les gens qui font le voyage de la nuit, ils arrivent, ils trouvent la maison, mais il n'y a personne pour les attendre, il n'y a personne pour les accueillir, il n'y a personne pour leur offrir une première bonne impression. Toi, tu vas attendre pour offrir une bonne et première impression. Ça, c'est la première chose. La deuxième des choses, tu vas être là au moindre souci du locataire. Lui offrir vraiment une très bonne expérience consommateur, une très bonne expérience des clients. Dès que c'est fait, au départ, quand la personne part, tu lui demandes en tout cas des recommandations, tu lui demandes de te laisser un pouce ou soit des étoiles, en tout cas pour valoriser ou exprimer son enchantement par rapport au fait qu'il a habité chez toi. Et tu fais ça pour mettre en valeur ta propriété, entre guillemets. Et comme ça, ce que toi tu mets comme offre va commencer à attirer beaucoup plus de personnes. Ça aura beaucoup plus de valeur aux yeux des gens. Et du coup, au fur et à mesure, les gens vont commencer à s'intéresser à tes offres. Et au fur et à mesure, tu commenceras à te faire quelques bons paquets de fric comme ça, ici et là, ainsi de suite. Ce sera une occupation de ta part. Et tu pourras maintenant économiser cet argent pour investir dans la deuxième idée que je voudrais partager avec toi, c'est le courtage. Là encore, tu viens jouer l'intermédiaire. Tu es l'intermédiaire entre ceux qui possèdent des propriétés et qui veulent vendre ces propriétés. Tu es entre ceux qui ont l'argent et qui veulent acheter. Tu vas gagner sur tout le coup. Tu mets en relation deux personnes. Tu mets en relation l'offre et la demande. La personne qui vend va te payer une commission. La personne qui achète, parce que tu lui as facilité la tâche, va aussi te payer une commission. Alors, il faut que tu définisses ça au début, dès le départ. Tu peux mettre en place une application, toi aussi. Une application de location ou d'achat, ou en tout cas une application qui permet de faire les intermédiaires. Et ainsi, tu factures déjà les gens au prix pour publier leur offre sur ton application ou sur ton site. Et ceux qui viennent acheter, ils doivent passer par là. Et tu payes, tu factures encore des commissions et tu gagnes sur tous les coups. C'est que je te partage cette idée, ça s'appelle Software as a Service. Ça veut dire que tu vends un service avec un logiciel. Et ça, c'est très intéressant. Parce que tu gagnes à tous les coups. Si on commence à comprendre que sur ton site Internet, il y a des bonnes affaires, il y a des bonnes opportunités, les maisons ne chôment pas, les acheteurs ne traînent pas, en tout cas, tu vas te faire beaucoup d'argent. Si ces deux idées t'ont plu, je t'ai pris de me laisser un pouce bleu. Et si ce n'est pas encore fait, je t'ai pris aussi de t'abonner à la chaîne pour me permettre en tout cas de m'encourager, de faire d'autres vidéos et puis vous aider encore une fois. Je t'ai pris aussi de partager cette vidéo sur les réseaux sociaux, sur Facebook, sur WhatsApp, sur Instagram et autres, pour aider d'autres personnes, d'autres jeunes comme toi, qui ont envie de découvrir des bonnes idées comme ça, afin de les aider à à se réaliser, à créer leur entreprise et puis à avancer